Bonjour, comment vous allez bien? Alors, ce soir c'est le grand jour. On fera souper de boîte de mon chéri. Alors j'ai réfléchi quand même, hein, parce qu'il m'a dit mais tu vas manger quoi? J'avais déjà posé la question, j'ai dit mais il y aura quoi? Enfin bon, je sais plus ou moins, mais bon, si c'est grillade, et ben il commence à cuire assez tard en fait. Donc ils attendent que tout le monde ait pris bien l'apéro. Et puis ça déjà je vais pas prendre. Moi qui ai de la viande, mais ça m'étonnerait. Donc en fait je vais quand même faire moi des trucs. C'est comme je pars à 16h40 de la maison, parce que j'ai pas de véhicule, et ben je retrouve mon chéri. Mais en fait normalement je mange à 17h. Alors c'est surtout pour pouvoir dormir plus tard, c'est pas tellement pour la faim, mais donc puis après pour que je puisse grignoter, que j'ai quelque chose à grignoter, ben en fait voilà, je vais faire ma petite assiette avec ce à quoi j'ai droit. Ouais, je vais faire ou des œufs brouillés, ouais, pourquoi pas, ou des œufs au plat dans du gras, puis je vais les prendre comme ça dans un tupperware avec olives, avec cornichons. J'espère qu'ils auront fini de tremper dans l'eau, parce que sinon ils sont beaucoup trop, il y a trop de vinaigre, et puis normalement comme j'ai dit il y a du sucre, donc j'essaie de les faire tremper dans l'eau, mais comment dire, entier, ils prennent pas autant d'eau que ça. Alors je vais les couper. Et puis les œufs, ça, un peu de légumes je pense. Et puis qu'est-ce qui reste? Ah ouais, quelques noix. Voilà. Ça j'aurai des pickles comme tout le monde. Et puis bah, tout le monde se tient avec une assiette, bah, j'aurai la même assiette. Simplement j'aurai 30 assiettes. Voilà, des affaires du tupperware sur l'assiette. Personne qui. Oh, de toute façon personne juge. Et puis de toute façon même si juger je m'en fiche. Donc voilà, comme ça j'aurai aussi quelque chose. Puis sinon je prendrai de l'eau gazeuse, ça changera de l'eau plate. Donc voilà. Et comme mon chéri en plus il a un truc à faire demain, alors on va pas rentrer trop tard. On verra comment ça se passe. Et puis j'ai contacté d'une des chaînes qui font justement des vidéos sur ce régime. Alors après je suis pas tout à fait d'accord, et puis je sais pas exactement ce qu'il fait lui, mais lui il fait vraiment cétogène je suppose, comme moi je fais style cétogène on va dire. Et ben lui il se permet beaucoup plus de choses, mais comme il faisait des témoignages, je me suis dit s'il veut, vu que je commence, c'est maintenant qu'il faut faire des témoignages quoi, c'est pas 3 ans après quand on se rappelle plus de commencer. J'ai écrit, puis il a dit oh mais vous ça fait que 5 jours. Ah non, il faut attendre au moins 6 mois parce que vous êtes même pas en adaptation. Blablabla. J'ai dit ah bah écoute, c'est ta façon de voir. Hein. Moi j'écrivais pour si jamais ça t'intéressait. Moi c'est pas moi que ça intéresse. C'est toi, est-ce que tu veux récupérer ce témoignage? Bah moi il sera sur ma chaîne, donc après voilà quoi. Après il se débrouillera. S'il me recontacte, il me recontacte, mais c'est pas moi qui vais forcément le contacter. Donc voilà. Ah ben non. Et vous avez même pas fait l'adaptation. Non, mais il faut une étape pour tout. donc voilà. Même si c'était pour après arrêter, je veux dire, ça fait partie des témoignages que tu dois avoir, quoi. Tu dois avoir des témoignages de tout le monde. De celui qui a réussi, celui qui réussit pas, de celui qui. Voilà, il faut que ça soit correct, que les gens aient des informations sur lesquelles s'appuyer. Enfin, donc voilà. Sinon, je suis retournée faire un tour à vélo hier soir parce que je vais ramener justement la nourriture à une amie, la nourriture qui restait. D'ailleurs, il me reste encore, j'ai déjà donné 4 sacs Migros pleins. Mais hier soir, il restait les fromages. Donc ouais, j'avais déjà donné les fromages hier soir. Mais là, maintenant, il me reste encore 2 de la feta. Mais justement, j'ai gardé la moins pire. Mais je vais quand même lui donner. J'avais oublié les vermicelles, évidemment, il faut toujours oublier quelque chose, quoi. Alors j'ai pris le vélo parce que c'était lourd. Mais je voulais pas c'est en haut du village comme ça. Donc je me suis dit bon, prends le vélo. Et après je me suis dit profite de faire un tour, quoi. Et puis voilà. Puis j'ai fait un tour d'1 heure, tranquille, de 5 à 6. Hein, voilà. Et puis pas faim du tout. De l'énergie. Alors de l'énergie, je vais pas faire à fond. Hein. Je vais pas utiliser les muscles comme je sais pas quoi. Non, déjà c'est un électrique, mais c'est pas ça la question. Il faut quand même monter. Hein. Et puis
Puis justement, c'est tellement agréable et, comment dire, rassurant ou calmant de voir qu'en fait, tu peux faire plein de choses sans avoir mangé. Alors, c'est pas le but, hein, c'est pas de l'anorexie, je prône pas ça, hein, pas du tout. Non, mais que justement, l'énergie se répartit différemment et puis que c'est possible déjà sans sucre. Et puis qu'après, voilà quoi. Non, non, parce que le corps, il a assez de réserves, c'est vrai que... Alors, encore plus quand on a un entrée, voilà. 88, pardon. Euh, voilà, alors une anorexique, elle en a plus beaucoup, non. Ou un anorexique, mais on a plein de réserves, même de sucre. Même quand on mange pas de sucre, de toute façon, il reste des sucres dans les muscles et puis des sucres déjà dans le foie, quoi. Donc, ça, c'est les sucres de réserve, d'urgence. De vraiment, quand on arrive au bout de sa vie, puis qu'il nous faut encore piocher quelque part, sinon on meurt. Donc ça, ils sont pas touchés, évidemment. Mais pour dire que voilà, que c'est fin de journée, et puis j'arrive quand même à faire 1 heure de vélo. Bah, c'était de la montée, rien, avec la montée. Mais quand même si c'était tranquille, là, il fallait le faire. Alors voilà, c'était une bonne nouvelle, un exemple. Il fait beau.